Il dit ça. L'ordinateur. Bonjour. Merci de nous rejoindre. On va commencer dans quelques minutes. Ça, c'est Gabriel. Tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Gabriel. Mon fils de 4 ans et Daisy. Moi aussi, Henri. Oui. On va commencer dans quelques minutes. On laisse simplement tout le monde se connecter. N'hésitez pas, pendant que qu'on attend, à rassembler le matériel dont on aura besoin pour la deuxième partie, c'est-à-dire une petite feuille de papier. Quoi d'autre, Gabriel? De quoi avons-nous besoin? De petits cœurs pour faire des pâtes. Voilà. Et quoi d'autre? Un crayon. Et de la colle. Voilà, pour pouvoir faire des petits oiseaux après l'histoire que l'on va lire ensemble. Après, on va faire ses yeux avec le crayon. Voilà. Merci à tous de nous rejoindre. Vous avez, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous avez une boîte de dialogue. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous en servir pour participer, simplement pour nous dire déjà d'où vous venez et puis le nom de vos enfants. Ou pour poser des questions. Aujourd'hui, on va parler de l'oiseau jaune. Voilà, la paruline, exactement. Bonjour Lara, merci de te joindre à nous. Si je disais à tout le monde que je suis fort pour connaître tous les oiseaux. Oui, Gabrielle a fait pas mal de webinaires avec moi, c'est vrai, et maintenant tu commences à bien connaître les oiseaux migrateurs. Oui. Voilà, tu pourras aussi, toi aussi, répondre aux questions pendant le webinaire. Et voilà, on va pouvoir commencer, il est 27, dans une minute. Donc, est-ce que vous voyez tous bien notre PowerPoint? Je pense que normalement c'est bon. On va parler de la pèlerine jaune qui est un oiseau migrateur. On l'appellera passereau, ce sera plus simple parce que son nom complet en français c'est paruline à calotte noire. Demain, si on parlait de l'oiseau qu'on a vu aujourd'hui. Oui, après, d'accord? Voilà. Alors je vais commencer. Et merci à tous de nous avoir rejoints. Jardine. On en parlera après. Je sais. Alors, voilà. Donc, merci de rejoindre cette histoire avec Environment for the America. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est une organisation de protection des oiseaux et des oiseaux migrateurs située dans le Colorado. Et une fois par semaine, on lit une histoire en français, en anglais et en espagnol sur un des oiseaux que l'on étudie. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@environmentamerica.org ou visiter notre site internet. Et voilà des noix de Chine. Voilà. On a lâché du pain sous la mangeoire. Les oiseaux ne viennent pas. Voilà tous les oiseaux qu'on étudie cette année. Donc les oiseaux initiaux de notre thème. Oui, tu vas attendre une seconde, maman, tu leur montreras après. D'abord, on vous présente les oiseaux. On a fait déjà la colibri. On a étudié. Quel était l'oiseau la semaine dernière? Tu te souviens? L'évo effraie. On a étudié la chouette effraie il y a 2 semaines. Bravo, Gam. Et l'oiseau rouge. Et l'oiseau rouge, la barge rousse, la semaine dernière. Donc, c'est les oiseaux qu'on traque pendant cette année pour voir comment se déroule leur migration et voir comment on peut les aider et les protéger. On travaille avec plusieurs organismes, Motus au Canada, mais aussi Google et la NASA, un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui, on étudie les passereaux. On n'a pas la paruline à calotte noire sur notre poster, mais vous avez 2 oiseaux qui ressemblent beaucoup. Tu me montres les oiseaux jaunes sur le poster, Gab? Oui. Ils sont au milieu. C'est cela. Donc, c'est à peu près le même oiseau. C'est la même famille, ils sont cousins. Donc, aujourd'hui, on va découvrir la paruline à calotte noire, lire l'histoire et faire un atelier d'origami. T'as envie de faire de l'origami, Gabriel? Oui, on va aussi construire des oiseaux avec la feuille. Ça s'appelle de l'origami, mon amour. Exactement. On va construire des oiseaux avec la feuille. Donc, je vous ai mis quelques images pour vous présenter un peu notre oiseau, la paruline. À gauche, vous avez un mâle. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui différencie le mâle de la femelle, Gab? Un gros ventre, l'autre un petit ventre. Ça pourrait. Non. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce qu'un enfant veut participer? Sur cette photo, il y a un garçon et une fille, effectivement, un mâle et une femelle. C'est des petits oiseaux qui font à peu près cette taille. C'est la différence. Ils vivent combien de temps, tu penses? C'est pas facile. 100 ans, ce serait bien. Ils vivent 6 ans.
Et donc le mâle, c'est celui qui a une calotte noire, et la femelle, elle en a une beaucoup moins visible, et parfois elle n'en a pas du tout même. C'est des oiseaux qui mangent des petits insectes. Voilà. Et qui migrent, comme on va le voir dans cette histoire, chaque année. Qui migrent chaque année. Alors, où se trouve le Panama? Une histoire migrateur de Jeanne Thornhill. On va pouvoir commencer notre histoire. Et puis tout un verge d'orange. Tu n'as jamais lu cette histoire. Tu vas écouter avec nous. Quand Samy, le jeune passereau, se réveilla ce matin-là, ses petites pattes étaient toutes froides, froides comme elles ne l'avaient jamais été avant. Et pourtant, on était en août. Mais en août, dans le cercle polaire, il commence à faire froid. Regardez, les feuilles des arbres s'envolent. Samy tremble parce qu'il a froid et Samy tremble parce qu'il est super excité. Il va commencer à migrer. Il sait qu'il doit se rendre au sud, au Panama. Samy a beaucoup entendu parler du Panama par ses cousins, les autres passereaux, des plus vieux qui ont déjà fait le voyage. Ils disent qu'il fait chaud toute l'année. Ils disent que même la nuit, il fait chaud. Ils disent aussi qu'il y a des insectes énormes là-bas, plus grands que des passereaux. Ça, Samy n'est pas complètement sûr que ce soit vrai. Mais où sont passés tous les passereaux? D'habitude, il y en a partout autour de lui en Arctique à cette période de l'année en train de chercher des petits insectes à manger. Il va sur l'arbre le plus haut qu'il peut trouver. Il est inquiet, il est tout seul et il ne sait pas aller au Panama. Un peu plus loin, il croise un lagopède. Qu'est-ce que c'est un lagopède? C'est le plus gros oiseau. C'est le gros oiseau que vous voyez là. C'est un peu comme une perdrix. Voilà. C'est un peu comme une poule, c'est la même famille, c'est un gallinacé. Donc il croise un lagopède. Tout l'été, les lagopèdes. Peux-tu pas dire bonjour pour faire pipi? Je ne peux pas, madame, tu me rejoindras. Les lagopèdes ont des plumes marrons et se cachent au milieu de l'automne. On ne les voit pas. Ils se camouflent très bien. Mais déjà, le lagopède commence à changer de couleur. Comme vous pouvez voir, il vire doucement au blanc. Est-ce que tu as vu des passereaux? Demande Samy. Ah non, je pense qu'ils ont déjà commencé à voler vers le sud. Les passereaux volent toujours vers le sud. Et c'est ce que tu fais, toi? Demande Samy au passereau, au lagopède. Oh, j'ai pas besoin de voler vers le sud, moi, tu sais, il y a plein de nourriture pour moi, même en hiver ici. Et puis j'ai un plumage particulier. Bientôt, je serai complètement blanc. Tout blanc, mais on va te voir. C'est pas dangereux? Oh non, tu sais, c'est moi, bientôt il va commencer à neiger ici et je vais me camoufler dans la neige. Par contre, toi, Samy, t'es tout jaune, alors vaut mieux que tu commences à voler très vite vers le sud. Oh, le lagopède lui dit ça, mon amour. Parce que les chasseurs vont venir. Les chasseurs ou les oiseaux de proie, oui. Un petit oiseau jaune sur de la neige blanche, il va se faire manger. Et puis en plus, il n'y a plus de nourriture. Donc, Samy continue sa route. Il vole plus haut et plus loin qu'il n'a jamais volé avant. Il vole pendant des heures. Et tout à coup, il croise un caribou en train de brouter dans la plaine. Est-ce que c'est le Panama? Demande-t-il. Je suis censé migrer au Panama. Je vais au sud. Ah, moi aussi, je vais au sud, mais moi, je vais dans la forêt d'hiver. Et pourquoi tu restes pas ici? Demande Samy au caribou. Ici, dans la plaine, en hiver, tu sais, Samy, il y a beaucoup de vent et puis à cause de la neige, le sol est très dur, alors que la forêt, la neige est molle et c'est facile pour moi de manger du lichen sur les arbres. Qu'est-ce que c'est du lichen, Gabrielle? C'est du sang. Non, c'est pas du sang. Le sang, c'est la sève des arbres. Le lichen, c'est des petites pousses vertes, de la mousse qui pousse sur les arbres. Et les caribous aiment beaucoup ça. Ouais. Donc, Samy continue son voyage. Surtout qu'il n'y a pas d'insectes par ici. Samy a volé depuis plusieurs heures quand il voit et qu'il entend un étrange bruit. C'est un vol de grues. On a déjà vu des grues dans l'histoire la semaine dernière, tu te souviens? Oui. La barge rousse aussi avait croisé des grues. Elles volent haut, elles volent vite. Samy les rejoint. Vous allez au Panama? Demande-t-il, essoufflé. Ah, on n'en a jamais entendu parler, disent les grues. Non, nous, on va au Texas. C'est aussi au sud, mais pas aussi au sud que le Panama. Viens sur mon dos, lui dit une grue qui voit bien que Samy est très fatigué, et elle le porte un peu. Mais comment vous vous repérez? Comment vous savez où est le Texas? Demande Samy. On suit le même chemin tous les ans. Tu vois le point d'eau là, en dessous? Eh bien, chaque année, c'est un point
dont on se sert pour se repérer quand on avance. Tu vois? Par exemple, s'il y a une montagne, elles voient toujours la même montagne. Elles se servent d'une carte. Elles se fabriquent une carte pour avancer. Et c'est comme ça que les grues connaissent leur chemin pour aller jusqu'au Texas. Ce qui veut dire aussi que quand on change beaucoup la végétation en construisant des maisons, ben, elles se perdent un peu, nos grues, et les autres oiseaux qui migrent. Après quelques jours, elles s'arrêtent pour manger. Il fait nuit, et avec leur long bec, elles plongent dans la boue pour chercher des insectes. Samy en a bien envie, mais il ne voit pas très bien la nuit, et il n'a pas un bec assez long pour attraper à manger. Alors il dit au revoir à ses amis et continue son voyage tout seul. Il vole jusqu'à un énorme lac. Et là, qu'est-ce qu'il croise, Gabriel, sur le lac? Excusez-moi. Voilà. Je vais vérifier juste. Est-ce que vous savez ce que Samy a croisé au-dessus du lac? Oui, c'est moche. Des mouches? Non, c'est des libellules. Est-ce que vous migrez, demande-t-il aux libellules? Ah oui, oui, on migre. Il ne sait pas vraiment si elle le regarde parce qu'elles ont des drôles d'yeux, ces insectes, des énormes yeux. Je ne sais pas trop ce qu'elles font, hein. Elles sont étranges. Alors, comme Samy vole plus vite que les libellules, il leur dit au revoir et continue son voyage. Samy a volé le long du lac pendant 2 jours. Au coucher du soleil du 3e jour, il se pose dans un arbre au milieu d'une grande forêt. Là, il y a plein d'autres passereaux. Ce ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes couleurs que Samy. Vous voyez, Samy est tout jaune, il y a des passereaux noirs et orange. Mais celui-là, c'est qu'on a vu dehors. C'est vrai qu'il ressemble à celui qu'on a vu dans notre jardin. C'est des oiseaux qu'on trouve en Amérique. Oui, exactement. On en avait un peu comme l'oiseau, le petit passereau noir et orange. Mais il avait un plus grand bec et crouse dans le sable. Samy est content de voir des cousins, mais il n'est pas sûr d'être arrivé au Panama. C'est au Panama ici, demande-t-il? Non, je ne pense pas, non. On n'est pas près du Panama, là, lui disent ses cousins. Samy est un peu déçu. Et tout à coup, il s'éclaire. Vous pouvez me montrer le chemin pour aller au Panama? Bien sûr, on s'apprêtait à s'envoler, là. Suis-nous. Mais il fait bientôt nuit, dit Samy. Les passereaux de voyage de nuit, tu sais, c'est pas grave. On se repère grâce aux étoiles. Les grues suivaient des lacs et des montagnes, et les passereaux suivent les étoiles. Quand on voit un certain alignement des étoiles, on sait qu'on est sur la bonne route. Je vois, dit Samy. Et Samy sent au fond de lui qu'il commence à voir la route se dessiner au milieu des étoiles. Je le sens, je le sens. Et il s'envole avec les autres passereaux dans la nuit. Après plusieurs nuits, Samy est surpris parce qu'il voit de drôles de lumières plus bas. Ce ne sont pas des étoiles. Les passereaux lui disent attention, ce sont des fausses étoiles, ignore-les. Mais quelques minutes plus tard, il y en a partout. Et il est attiré. Il est perdu et il descend. Il s'envole jusqu'à une de ces lumières et devant, il voit une petite ombre qui ressemble à un passereau comme lui. Alors il se rapproche et se cogne contre une vitre. Pauvre Samy, il tombe par terre, il s'évanouit. Il a de la chance. Il a plus de chance que beaucoup d'oiseaux, parce qu'il n'est pas vraiment blessé. Donc il reste là à se reposer pendant la nuit. Il est aussi très fatigué. Samy se réveille le lendemain matin. Il est entouré de petits papillons de toutes les couleurs, orange et noir. Sais-tu comment s'appellent ces papillons? Oui, c'est moi. Des quoi? C'est moi. Ce sont des... Ah, c'est vrai, tu disais wasp, c'est un peu jaune. Non, ce sont des monarques, c'est des papillons monarques. C'est des papillons qui migrent. Est-ce que c'est une fête de papillons? Demande-t-il. Oh non, disent les papillons. On se prépare simplement à migrer vers le sud. Nous allons au Mexique. Oh, dit Samy. Et le Mexique, c'est loin du Panama? C'est très proche, tu sais. Je pense que le Panama est un peu plus loin encore, mais suis-nous. Alors ils s'envolent. Ils s'envolent et après une journée, ils sont pris dans une énorme tempête. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie. Ils se battent pour continuer à avancer et Samy s'arrête sur une plage en attendant que la tempête se calme. C'est trop dur de voler comme ça. Et tous les autres papillons descendent. Peut-être que d'autres papillons se sont posés aussi parce que c'était difficile, c'est possible. Samy est allé jusqu'à une île dans les Bahamas. Il est pas très loin de Cuba et il a croisé d'autres oiseaux migrateurs. Après quelques jours, il a traversé une rivière jusqu'au Mexique. Il a suivi la côte. Il a vu des ruines mayas. Il a vu la forêt tropicale. Et
finalement, il s'est posé près d'une rivière. Ça fait 3 semaines que Samy migre. Il est fatigué, il est épuisé. Il est tellement fatigué qu'il ne voit même pas la chenille juteuse juste devant lui. Tu la vois, toi? Oui. Il a très faim, mais il est trop fatigué pour la voir. Il s'en fiche d'aller au Panama maintenant. Il est juste fatigué. Tout à coup, il réalise qu'il y a un parfum particulier dans l'air, que les plantes sont différentes. Et tout à coup, il sait où il est. Il le sent. C'est son instinct. Il est au Panama. Il est à la maison. Il va y passer tout l'hiver. Samy a réussi à finir son voyage. C'était fatigant, hein, c'était long. Et voilà. Je vous ai mis une petite carte du voyage de Samy. Vous voyez, il est parti de tout là-haut, au Canada, en Alaska. Il a traversé le Canada, effectivement. Il est passé au-dessus des États-Unis, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica, pour finir au Panama. C'est un long voyage. Il a traversé toute l'Amérique du Nord en 3 semaines. Et il va rester. Ah, mon amour, pourquoi tu fais ça? Pardon. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu voulais faire? Et remettre le tout en activité. Pas grave. Donc il est arrivé tout en bas. Et il va rester là jusqu'à ce qu'il fasse à nouveau beau pour retourner en Arctique. Alors je voulais juste revenir sur un petit point qu'on a vu pendant cette histoire, le moment où Samy percute une fenêtre. Pourquoi est-ce qu'il a percuté une fenêtre, Loulou? Parce qu'il pense qu'il y a des arbres dedans. Voilà, il ne voit pas les fenêtres. Les oiseaux ne voient pas les vitres. Alors, pour protéger les oiseaux, si vous voulez aider, vous pouvez coller des dessins que vous avez faits. Vous pouvez par exemple dessiner un oiseau, Gabrielle l'a fait avec des colibris, et le coller sur vos fenêtres, ou en trouver des tout faits, et les mettre sur vos fenêtres pour protéger les oiseaux et leur signaler la présence de votre fenêtre, pour pas qu'ils meurent. Il y a beaucoup d'oiseaux chaque année qui meurent en percutant des fenêtres, comme ça. Je vais remettre la boîte de dialogue. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager. Quelqu'un répond, je crois. Oui, il y a eu une réponse. Et maintenant, si vous le voulez, on va faire l'atelier de origami. Donc là, je vous ai mis une photo. Ce sont 2 petites filles parce qu'on a fait l'atelier d'origami la semaine dernière en Amérique du Sud. Donc, ces 2 petites filles qui ont partagé leurs dessins avec nous. N'hésitez pas à faire de même. Envoyez-moi sur info@environmentamerica.org les réalisations de vos enfants et on les mettra sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, comment fait-on un petit oiseau? Bon. C'est prêt? Voilà. Moi, je vais vous montrer. Donc, ouais. On prend une feuille. Attendez, je cherche juste. Il me manque un document. Je pense que je m'en souviens assez bien. Donc, on le plie comme ça, en 2. Je vais juste voir la vidéo. Voilà. Vous le pliez en 2 comme ça. Quand il est plié en 2, vous rabattez les pieds vers le haut, comme ça. Un d'un côté. Hop. Un de l'autre côté. Comme ça. Moi, je Ouais, tu fais pareil? Tu veux le faire avec moi? Voilà. Voilà. Vous avez pris les pattes comme ça. Comme Une fois ça. que la feuille est pliée en 2. Comme ça, comme ça, comme ça. Tiens, je te donne le mien, je vais faire le tien, d'accord? Voilà. Vous rabattez les feuilles comme ça. Voilà. Maintenant, on a un petit carré. OK? Vous pouvez maintenant, une fois que vous avez fait votre petit carré, descendre un côté et descendre de l'autre. Voilà. Attendez, excusez-moi. Désolée, je m'excuse, j'en ai pour une seconde, Gabrielle. Essayez de leur montrer un peu comment on fait. Pour une seconde. Est-ce que tu leur as montré un peu? Bon, c'est ça. Excusez-moi. Et ça s'ensemble à des Je ailes. me suis perdue en chemin, j'aurais dû vous partager cette petite feuille avec vous. C'est assez facile, mais j'ai raté un pli. Donc, une fois qu'on a mélangé bien comme ça, vous repliez le petit bout là. Voilà. Vous repliez les petites pattes comme ça. Voilà. Ça fait ça. Comment? Une fois que c'est comme ça, vous pliez là et vous pliez là. Je vais te faire le tien après, mon amour. Une fois que c'est ça, l'autre côté, vous le pliez comme ça. Voilà. Vous avez l'arrière qui est là, le devant qui est comme ça. Et vous baissez les petites oreilles. Voilà.
Ça vous fait une petite forme comme ça. Et là, vous pouvez lui faire des petits yeux déjà, si vous le souhaitez. Je vais vous montrer comment il fait des petits yeux. Et un petit bec. Hop. Hop. Là, il Voilà. faut coller les Donc petites là, c'est pattes. petit oiseau. Vous pouvez lui faire une petite langue. Et on va coller les petites pattes. Alors, vous prenez un peu de colle. Et vous mettez de la colle sur les petites pattes. Voilà. Une petite patte. Tu veux faire la deuxième petite patte, mon amour? Et moi, je vais Tiens. Maman, tu vas faire le reste, mais moi, elle va faire les yeux et les pattes de mon oiseau. Vas-y. Tu fais la petite patte? Et voilà, Et c'est voilà. mon petit oiseau. Ton petit oiseau. Gabriel, tu vas l'appeler comment? Non, c'est ton oiseau. Et puis après, vous pouvez, comme on fait mes amis au bureau, faire des petits motifs sur sa peau, voilà, leur travailler. Si tu ne le colles pas, mon amour, je vais le faire alors, d'accord? Tu me donnes la colle? Je vais mettre de la colle ou du scotch. Coller le petit plat de l'oiseau. N'hésitez pas à partager vos petits oiseaux avec nous. Celui-là, c'est pas le plus réussi que j'ai fait, mais vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Et puis après, vous pouvez vous amuser à le décorer. Voilà. Ça ressemble pas trop à Paruline, mais il est mignon. Maman, si tu suivais le bouton plat comme ça, il sera tout bon. Merci, mon fils. Oui, c'est vrai, j'aurais dû suivre ça. Je peux vous envoyer de toute manière par email à tous ceux qui sont inscrits au webinaire cette feuille. Même moi. Oui, exactement, même main, pour refaire exactement le même oiseau. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, je vous remontre une dernière fois avec celui-là, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Avec ça. J'ai plus de Je reviendrai dans 2 minutes. D'accord, mon amour? On a quasiment fini. Voilà, vous le passez ici. Après, Aldo va faire sa sieste. Vous mettez les petites pattes. Tu me le colories celui-là, mon fils? Je peux faire sa sieste. Une fois que les petites, que vous avez plié tous les angles comme ça, attends, 2 secondes. Vous baissez l'arrière là, ce qui fait qu'il reste 2 oreilles. C'est comme ça de ce côté-là. C'est comme ça de ce côté-là. Et après, on baisse les petites oreilles. Et voilà. Et là, tu fais les yeux. Attends. Voilà, tu fais les petits yeux au-dessus du bec. Est-ce que tu peux... Pardon, Angela, laisse-moi lire ton email. Est-ce que tu peux faire ça encore? Oui, bien sûr. Je te remonte. Désolée, je suis peut-être allée un peu vite. Donc, je vais prendre ma dernière feuille pendant que Gabriel colorie. Et moi, je vais aller voir Aldo pour aller voir. D'accord. Mais d'abord, tu dis au revoir, mon amour? Au revoir. J'ai envie de rejeter un dernier déjà. Je te reviendrai tout à l'heure. Alors, je vous montre une dernière fois comment on le fait. Vous prenez votre petit papier carré. Vous le pliez en deux, comme ça. Une fois qu'il est plié en deux, vous rabattez les côtés, un côté, deux côtés. Voilà, ça fait un petit triangle comme ça. Vous l'aviez comme ça, vous le pliez comme ça. Une fois que c'est dans cet état-là, vous rabattez les petits angles. Vous avez le petit angle du bas et ceux sur les côtés. Ça fait un tout petit oiseau parce que j'ai pris une toute petite feuille pour faire celui-là. C'est la dernière qui me reste. Voilà, donc ça fait ça. D'accord? D'un côté, c'est ouvert, de l'autre côté, ça ne l'est pas. Le côté qui n'est pas ouvert, vous le rabaissez. Voilà. Et l'autre côté aussi après. Voilà. On fait un tout petit oiseau maintenant. Voilà. Et ça, c'est son petit bec. Vous pouvez, voilà, un petit oiseau comme ça. Et là, on ne voit pas très bien parce que en plus, il est orange, mais vous avez le petit nez, les yeux et la bouche. Voilà, le petit nez, les yeux et le bec. C'est ça qui s'ouvre. Et vous pouvez lui coller des petites pattes. Voilà. Je ne colle pas les pattes tout de suite, mais vous voyez l'idée. Ça fera des petites pattes. Et si vous voulez remonter les oreilles, vous pouvez. Moi, je trouve ça très mignon aussi avec les oreilles. J'espère que c'était un peu mieux, Lara. Votre fils parle anglais, j'enseigne le français à mon neveu. Oui, Lara, mon fils parle anglais et français. Tout à fait. Il est bilingue.
Donc, j'espère que vous avez réussi à réaliser votre petit oiseau d'origami. Encore une fois, j'enverrai à tous ceux qui ont participé au webinaire les instructions pour le refaire chez vous plus calmement plus tard, si vous le souhaitez. Si vous avez, n'hésitez pas à vous envoyer des photos de vos réalisations sur info@environmentamerica.org et visitez notre site internet. Bah, viens dire bonjour, Aldo. Mon deuxième fils va venir vous dire bonjour. Celui qui n'a participé au webinaire parce qu'il est un peu petit encore. Viens, Loulou, viens dire bonjour. Vous pouvez visiter nos sites internet, environmentamerica.org, migratorybirdday.org. Pas fait la portière. Je n'ai pas fait le. Non, on va faire de l'origami tous les deux ensemble quand on aura fini le webinaire. Tu dis bonjour, Aldo? Tu dis bonjour, maman? Regarde. Bonjour, maman. Voilà. Et la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous rejoindre pour une autre histoire. Cette fois, on parlera d'un autre oiseau migrateur qui est la sterne arctique. Donc, ça s'appellera La recherche de Sky. Et voilà, je ne sais pas encore quel atelier on fera avec ça, mais on sera ravis de vous avoir. Je vous la montre sur notre poster de cette année. Voilà, la sterne arctique, c'est celle qui est tout là-haut, à côté des oiseaux unissent notre monde. Merci d'avoir participé à cet atelier. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Tu dis au revoir, mon amour? Ah, oui. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.